Mesdames et messieurs, bonjour, voici votre tirage sentimental intemporel. Alors faites sous l'énergie de la pleine lune, prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, à ce moment-là, je vous invite à regarder vos signes respectifs sur la chaîne. Veuillez m'excuser. Allez, on y va, on va regarder avec mademoiselle Lenormand ce qui arrive vers vous. Hop. Allez. Alors, on a la cigogne, on a le serpent, on a l'amour. Bon, on parle clairement d'amour. En plus, nous sommes sous la Saint-Valentin. Et nous avons l'ours. Alors, là, ce qui me vient de suite, c'est besoin de s'extirper. De s'extirper, hein, vraiment la carte, hein, qui doit s'extirper entre ce serpent et cet ours. J'ai un cœur étouffé, si j'ose dire. Cœur étouffé. Alors, j'ai quelque chose qui enferme. Alors, ça peut être une... Parce que comme j'ai la cigogne, je pense que certains font face à un changement sentimental, mais se sont peut-être pas extirpés d'une ancienne situation. En fait, c'est vraiment le terme. Hein. Sauf qui peut, quoi. Et qui vous enferme. C'est-à-dire la cigogne arrive, hein, vous dit il y a un changement pour toi. Il y a un beau changement qui arrive. Il y a une nouvelle aventure, en fait, qui se propose. Et vous, tout de suite, ça vous ramène donc à une histoire du passé. Ou à une histoire... oui, une histoire, enfin, une histoire lourde, en tout cas du passé, une emprise lourde, quelque chose où vous avez mis du temps pour vous en défaire. Et vous vous êtes un peu enfermé. Donc je pense que là, il y a une libération. Une libération de cœur. Ça, c'est votre responsabilité. Dans le sens où celui qui libère son cœur, c'est vous-même. C'est pas l'autre qui va libérer le cœur. C'est vous qui vous libérez le cœur. Ça prend du temps, effectivement. Si vous avez déjà beaucoup souffert, on peut parler d'une trahison, de trahison vraiment forte, hein, de choses qui font vraiment mal, où on ne veut pas hein, que son ex revienne. Là, on n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que non, pas du tout. Peut-être qu'on a subi cette histoire, qu'on est allé au bout des choses, mais que ça a été tellement, comment dire, souffrant, et bien qu'on s'est transformé en ours. On se protège énormément, alors qu'un changement se profile. Quelque chose est en train d'arriver, vous le sentez, mais vite, on repart dans la grotte. C'est-à-dire, attends, moi je connais ça. Je connais le sentiment que je suis en train d'avoir. Je connais le jeu de séduction. Je connais la première, deuxième conversation, les conversations plus profondes. Vous connaissez. Et en fait, à un moment, j'ai trop fait confiance. Je me suis trop laissée aller. J'ai été très amoureux, très amoureuse. Et ça m'a fait très mal. Parce que la personne, en fait, du passé, celle-là, alors ça peut être de l'infidélité, ça peut être du vol, ça peut être un divorce difficile, ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être une grosse trahison. Là, je vois vraiment quelque chose de... Et c'est là où, en fait, vous protégez un maximum, vous vous protégez un maximum. Parce que vous avez peur, en fait, d'être dans un schéma répétitif, peut-être, parce qu'on en parle beaucoup du schéma répétitif. Peut-être que cette personne que vous avez rencontrée, ou la personne en fait ou ce changement qui est en train d'arriver, bah, ça vous rappelle, ça réouvre les blessures du cœur en fait. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, parce que le plus important au départ, c'est de reconnaître ses blessures. Quelles sont-elles? Pourquoi j'ai été blessée? Ma responsabilité, la responsabilité de l'autre, et ma permission d'aimer. Ma permission d'aimer. Ok, là c'est déjà un message assez fort, donc je vais regarder
Donc je vois quelqu'un qui est cloîtré. On est vraiment dans le cloître. Hein. On est dans ce cloître. Ah ouais, les passions. Et il y a quelque chose qui vous a... Vous êtes passionné, peut-être par quelque chose, par quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui vraiment... vous sentez qu'il y a quelque chose. Mais encore une fois, cette cigogne, vous lui dites, en gros, si je comprends bien, non. Non, 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 non. Parce que j'ai déjà connu. Ok. Voilà, on va regarder sur ce serpent. Ah ouais. Oh, c'est une grosse emprise, là. Là, ça, on parle de trahison, là. Là, ouais, je m'attendais pas à ça, mais là, on parle de grosse trahison. Vraiment... Ou pour s'en sortir, on a mis peut-être des années. Ça a été très complexe. Peut-être que vous êtes dans cette phase. Parce que la maladie sur le serpent, c'est vraiment quelque chose, comme on dit, la maladie d'amour, dans le sens où votre cœur vraiment a pris. Et ça, le reconnaître. Oui. Oui, j'ai pris. Là, j'ai pris. Ok. On a le changement. Et vous voyez, quelque chose appelle votre cœur. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quelque chose est en train d'appeler au changement. C'est pour vous. C'est-à-dire que cette cigogne, elle essaye pas de négocier, mais elle essaye de vous dire, mais ce changement, il est pour toi, il est salutaire, et tu as presque besoin de rentrer dans cette phase de changement pour t'extirper de cette situation qui a l'air très lourde, hein, qui a l'air très lourde pour moi. Hein. Parce que c'est la vie. C'est-à-dire que tu y as droit. Et c'est passé ce qui s'est passé. Ça a été peut-être souffrant, mais il y a un changement qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui est en train de tourner. Donc, ce que je dis, attention, encore une fois, c'est pas facile. Hein. C'est pour toi. Bien, changement, il est là. C'est-à-dire que c'est ouvert. Le changement est proposé. Hop, regardez sur cet ours. Là, c'est assez... Oui, donc on est plutôt en mode... on est un petit peu épicurien, ou épicurienne pour certains, c'est-à-dire que... Je veux bien, pour certains, participer au plaisir de la vie, je veux bien, y comprise, c'est-à-dire, voilà, je veux bien participer à tout ça, mais quand il s'agit de mon cœur, là, par contre, on est... c'est le cerbère, quoi. C'est-à-dire, on rentre pas. On rentre pas. Ok. Je vais continuer. Non, elle n'est pas sortie. Oula. Oui, on vous dit en plus. Un bonheur est là. C'est ça en fait. Alors, je vais faire une image. C'est-à-dire cette cigogne, elle arrive avec le bébé devant votre porte. Et peut-être... Et dans votre... Enfin, je dis le bébé. Arrive avec un gros bonheur en fait devant votre porte. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans un état de c'est pas pour moi. Amène-le à une autre porte. Parce que c'est pas pour moi. Alors qu'on vous dit non. C'est à toi. C'est cette façon de ne pas y croire. C'est cette façon de se dire il y aura toujours un serpent derrière. C'est ça l'emprise, quand on sort d'une emprise. Il y aura toujours, quoi qu'il arrive, un serpent derrière. Alors qu'on vous dit non. Quelque chose te passionne et ça peut t'amener vers un bonheur. Surtout, ça peut t'apprendre beaucoup sur toi-même. Et ça te fait avancer peut-être par rapport à cette histoire qui est là. Donc la porte est ouverte. En gros, c'est ça. Hop là. Ah oui. Ça a été lourd pour certains. Ça a été très très lourd. Et vous n'avez eu aucune réponse. Ça a été laissé en état. C'est vraiment... Alors j'ai cette image dans la tête de vampire énergétique. Vous voyez, quelqu'un donc qui arrive et qui vraiment...
où on est dans une emprise de cette personne très attachée, très... Et ça crée, ça a fait écrouler tout votre monde, en fait. Tout s'est écroulé pour vous. Tout s'est écroulé. Après, encore une fois, dans votre histoire, tout s'est absolument écroulé. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, la cigogne, elle arrive, elle me dit non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Ouais, t'es mignonne, mais en fait, je le vois plus comme ça. C'est-à-dire, ok, sauf que moi, là, j'ai pris quand même. Hein, vous voyez? J'ai pris. Ok, on va voir sur ce cœur, parce que là, alors, ouais, le départ, on vous dit, va-t'en. Ah ouais, on te dit, va-t'en. On te dit, c'est bon, c'est maintenant. Vas-y maintenant. Vas-y maintenant. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est une chance, en fait, cette cigogne. C'est une chance, encore une fois, de s'extirper, de se sauver peut-être de son mental, de se sauver de la situation, de se sauver. Il y a une porte qui est grande ouverte. Mais encore une fois, hop là. Ouais, elle est présente. C'est un cadeau. On est en train de vous faire un cadeau, une deuxième chance, une seconde chance, quelque chose que vous ne croyez pas ou plus, hein, pendant que vous regardez la vidéo, peut-être que vous vous dites « Ah mais j'y crois pas du tout, quoi, en fait. » Et là, on vous dit « Ok, donc un pas après l'autre. Vas-y doucement. Mais la porte, elle est ouverte. On va pas la refermer. Parce qu'il y a ça aussi, quand on a été trahi. C'est que si on commence à avancer, on se dit, oui, mais de toute façon, la porte, à un moment donné, elle va se fermer. Non. Là, on vous donne tout. On vous donne le bonheur. Il y a quelque chose, hein, qui a parlé à votre cœur. Vous l'avez complètement fermé. Vous l'avez complètement fermé, ce cœur. Alors qu'on vous dit, non, c'est un bonheur, en fait. C'est un nouveau départ pour toi. C'est un gros changement pour toi. Après, libre arbitre. Encore une fois. Soit vous restez sous cette emprise, vous êtes focus sur cet accident, vous ressassez en permanence les choses dans votre tête. Et du coup, c'est vous qui créez l'emprise, parce que peut-être la personne n'est plus là. Et là, du coup, c'est mental. Et vous restez dans votre tour sans le toit, si j'ose dire. Ou vous vous dites, attends, j'ai une chance de me sortir de là-dedans. Et là, c'est la chance, hein, parce que j'ai les cadeaux, j'ai les cadeaux, j'ai les plaisirs, on part vraiment dans quelque chose, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous ne connaissiez plus. On vous dit, envole-toi. Et le courage en toi. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que là, c'est ouvert. Il y a une porte de sortie, il y a quelque chose où ta vie sera beaucoup plus lumineuse. Parce que là, on est dans la nuit noire de l'âme, hein, comme on dit. Il y a quelque chose qui fait que ça a fait vraiment mal. Hein. Donc, non, là, tu peux... Vas-y, fais-le respirer. Fais-le respirer. Ce cœur-là. Ce qu'on l'a vu au début, il y a une grosse emprise, hein, sur ce cœur. Et c'est plutôt le mental, là. Ok. Bien. Donc, on va voir... Ouais. Je m'y attendais pas à ce tirage. Hein. On va voir qui je prends. Bon. On va regarder l'énergie peut-être de cette nouvelle personne, de l'autre. On va regarder l'énergie de ce changement aussi. Ou de votre autre, si vous êtes en couple. Hop. Allez. Regardez ça. J'ai un nouveau départ. Ah oui. Il y a un nouveau départ. Qui vous donne de la joie. Bon, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que voilà, on vous le dit, on vous le dit, on vous le redit. On dit, il y a un nouveau départ pour toi. Il est là, ce nouveau départ. Il est là. Ah oui, vous voyez, séduction. On le voit avec le plaisir. C'est-à-dire que pour certaines ou certains, on n'est que à ce stade-là.
dans sa vie. De la séduction, du flirt, Mais dès qu'il s'agit d'ouvrir un peu plus, c'est compliqué. Ok. On a de la bienveillance et on vous dit que vos prières ont été entendues. C'est-à-dire que vraiment, on a compris, on respecte la douleur, la douleur que tu as dû ressentir, euh, et, et on t'amène de la bienveillance. Il y a de la bienveillance. Et vous avez souvent demandé à ce que cette porte, elle s'ouvre, vous voyez? Oui, oui, c'est ça. Hein. Mais vous pensez que c'est une... voilà, encore une fois, ouais, non, non. C'est ça la sérénade, hein. C'est trop beau pour être heureux. Il y a quelque chose qui est trop beau pour être... Enfin, c'est encore la cigogne, quelque part. C'est-à-dire, vous parlez avec la cigogne, ils ont non, mais attends, on m'a déjà fait le coup. On m'a déjà fait le coup, alors que vous attendiez ce changement. Mais maintenant qu'il est là, c'est un peu plus complexe d'y croire, de se projeter, si j'ose dire. Mais là, on ne vous demande pas de vous projeter. Hein. Là, on vous demande d'avancer, pas à pas. Ah oui. J'ai vraiment quelqu'un autour de vous, vraiment l'énergie, qui est très bienveillante, qui est dans la compassion, qui est dans l'empathie, dans la générosité. Là, on va rentrer en plus dans le signe du poisson. On a quelque chose, en fait, qui fait que, oui, on t'amène tout ça, en fait, mais c'est ça, on est en train de te l'amener. C'est ça. C'est que pour la projection, tu te projetteras plus tard. Pour l'instant, sors. Et ouais. Et analyse. Sors et analyse. Parce que quelque chose vous a fait réfléchir. Vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que pour que quelque chose vous mette dans un état second, alors que vous ressentirez plus rien finalement. Enfin, c'était très complexe parce que le cœur avait très mal. C'est que vraiment ça vaut la peine. C'est que ça vaut la peine. Si vraiment cette personne, cette énergie, cette passion, hein, on ne peut pas parler de passion, il y a quelque chose qui est là et qui vraiment d'un coup m'a fait rêver dans mon cœur, a refait battre en fait votre cœur, qui était voilà, un petit peu dans les épées quoi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais on vous dit, ne te projette pas. Reste dans l'analyse. Ne projette pas. Ne commencez pas à dire oui à cette personne, de commencer à dire oui, voilà, moi j'ai des tas de projets, j'ai envie de faire tas de projets, voilà, des projets. Non, surtout pas. Laissez le temps au temps. Ne parlez pas de tout ça, de tous vos projets. Juste la personne et vous. S'il y a personne en face, ou votre passion et vous, ou un nouveau travail et vous, ça peut dire tellement plein de choses en fait. Écoutez, mettez-vous en mode spectatrice, spectateur, voyez ce que vous ressentez. Vous allez passer par des phases qui ne vont pas vous plaire. C'est vrai, parce que quand on commence dans une nouvelle aventure, il va y avoir. Et oui, mais c'est que le travail commence. Et c'est là que c'est intéressant. Ok. Bien. Bien. Alors, je vais voir pour vous. Qu'est-ce qui se passe donc pour vous dans les prochaines semaines? On va regarder. Déjà dans l'état, parce que là, vraiment, c'est vraiment focus sur certaines personnes. Encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle. Ouais, je la fatigue. Ouais, vous êtes fatigué. Ça a été hard, hein. Et puis il y a eu peut-être des combats, comme je dis, juridiques, hein. Il y a eu peut-être des choses qui... Ça a été trop... Ouais, mais encore une fois, vous voyez, on vous dit qu'il y a tout ça, hein, encore. Ouais. Alors, vous êtes décidé en vous de sortir de cet état. Vous êtes décidé.
Vous êtes décidé parce que vous le voulez. Vraiment. Ah oui. Et je pense que ça répond aujourd'hui. Ça répond aujourd'hui. Ça vous répond avec toute cette abondance de ce qu'il peut y avoir aussi de bon dans la vie. Mais une obscurité s'est abattue sur vous parce que tout votre monde s'est écroulé, on l'a vu. Et on vous dit non, il y a... Enfin non, on vous dit oui, mais il y a de l'abondance dehors. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Et vous voyez, voilà. On la ressort. Eh oui, trop beau pour être vrai encore. Ok, alors c'est assez... On évite les projets trop lourds. Hein. Voilà, on évite tout ça. On attend de voir. Voilà, sagesse, tempérance et calme. Je l'attendais cette carte. Hein. On évite trop de se projeter tout de suite. Parce que se projeter, c'est une façon de se protéger aussi. C'est une façon de mettre des murs avant que l'histoire commence. C'est-à-dire, on va... dans ma tête, je vais déjà bien construire. Comme ça, au moins, je suis déjà protégée. Et là, on vous dit... Vas-y avec le plus grand calme possible. Avec le plus grand calme. Écoute-toi. Écoute-toi, ça ne veut pas dire écouter que son mental. C'est dans l'entièreté. Parce que là, je vois l'ouverture, en fait. On est au début de l'ouverture de quelque chose. Donc, tranquillement. Mais vous y croyez pas. Vous y croyez pas. Ok. À ce moment-là, si vous y croyez pas, mais que vous voulez quand même... vous voulez quand même vous autoriser à vivre, alors, parce qu'il y a de l'abondance dehors, et que même si vous êtes fatigué, même fatigué, hein, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et on vous dit attention à la projection. À pas trop vite s'enchaîner. À pas trop vite s'enchaîner, à pas trop vite faire de projets pour se protéger de suite. Voyez, non, là on vous dit de vivre. De vivre. Ok. Alors, on n'a pas regardé, mais je vais regarder avec... Oui, on a regardé, mais là c'est tellement dirigé. Hop. On va regarder un petit peu cette personne. Il y a quelqu'un autour de vous. Il y a quelqu'un autour de vous. Je sens qu'il y a quelqu'un ou quelque chose. Enfin, il y a une énergie en tout cas qui est là. Hop. Voyons là encore. Hein. Ça vous suit. Il y a quelque chose qui vous suit. Il y a cette trahison qui vous suit. Quoi qu'il arrive, elle est encore là. Elle est présente. Mais on vous dit qu'il y a la renommée à côté. Il y a la renommée. Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui se disent je m'en sortirai jamais, si, on s'en sort. On s'en sort. Ça prend du temps, mais on s'en sort. Ouais. Vous voyez, j'ai encore une sorte d'étouffement. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas. J'ai cette renommée au milieu, mais j'ai ma trahison passée. Et j'ai peur de perdre ou qu'on me vole quelque chose plus tard. Vous voyez, c'est exactement ça. Si on est dans le passé, on est dans le futur, mais on n'est jamais dans le présent. Et là, en fait, on vous demande d'être dans le présent. Soit constamment dans le présent. Ça n'existe plus. Ça a laissé des traces, oui. Mais ça n'existe plus. Ça n'existe pas encore. C'est juste une projection de l'esprit. De penser qu'on va me voler ou que je vais encore perdre une personne que je vais aimer, je vais encore ci, je vais encore ça. Vous voyez, c'est une projection de l'esprit. Là, on vous dit reste sur ton présent. Reste, crois en ce qu'on te donne. Bien sûr que tu peux décortiquer ce qu'on te donne, bien sûr que tu peux vite faire marche arrière, bien sûr que tu peux fuir, bien sûr que tu peux plein de choses. Mais si c'est sous couvert du passé et du futur, c'est un autosabotage. Si c'est toujours en disant oui, mais c'est parce que j'ai eu ça, ou parce qu'il peut arriver ça,
On vous dit de les enlever finalement. C'est très difficile, hein, surtout sur une vidéo générale. Très très difficile. Ça, je l'ai plutôt en privé. Ok, il me faut d'autres infos. Ouais, là, on me parle toujours de l'état bloqué, en fait. Ok, on me parle du bloc. Ouais, la sagesse sur la trahison. La sagesse sur la trahison, c'est de reconnaître déjà que vous avez été trahi, de reconnaître la douleur, d'analyser. Encore une fois, d'analyser votre responsabilité. Ça se fait en plusieurs temps, parce qu'analyser sa responsabilité, c'est un peu plus tard. Quand on est dans la douleur, on est dans la peine, on ne peut pas totalement analyser sa responsabilité. Ça passe. Ensuite, on voit sa responsabilité, on voit ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Ça, il faut bien le reconnaître. Ce que je veux et ce que je ne veux plus, parce que j'ai reconnu ce qui vraiment me fait du mal, dans l'énergie, je parle. Donc, je vais vers autre chose. Je vais complètement vers autre chose. Allez, l'entreprise, on vous demande d'entreprendre. En fait, on n'attend que ça de vous, quoi. Béline ou que ce soit les autres, n'attend que ça, en fait. Va vers ton chemin. Puisque c'est toi, là, qui va faire ton chemin. Puisque cette trahison, alors attention à ce que je vais dire. Oui, ça a été douloureux. Oui, ça a été très dur. Oui, on a peut-être mis des années à s'en sortir. On a peut-être mis de l'argent aussi pour s'en sortir. Il y a eu peut-être plein de choses qui a fait que... Il y a eu peut-être des familles qui ont explosé. Il y a plein de choses, en fait, qui ont été, d'accord ? Mais là, on vous dit... Mais... Ça, c'était avant. C'est ta leçon. Ne jamais oublier. Ce qu'il faut se débarrasser, c'est l'émotion. La leçon, on ne l'oublie pas. Parce qu'on peut retomber dedans. Donc si pour vous, vous n'avez pas encore appris la leçon, que vraiment, c'est pas conscientisé, que vraiment vous comprenez les choses, dans votre part de responsabilité, n'allez pas tout de suite, encore une fois, dehors ou si vous avez n'importe. Mais on vous dit aujourd'hui, tu as une clé, tu as une clé, c'est la clé, quoi. Donc tu peux dessiner ton propre chemin aujourd'hui. Tu dessines ton propre chemin. Mais en étant plus sécurisant un peu plus, en étant plus responsable de soi-même, en étant plus... Vous voyez, plein de choses qui font que la maturité, on prend maturité. Oh, elle est tombée. Et sur le vol, j'ai quoi? Le changement. C'est incroyable, hein, ce tirage. Vraiment, là, c'est... Lorsque vous arriverez à analyser votre passé avec sagesse et que vous changerez de lunettes sur le futur, c'est gagné. C'est des croyances limitantes, ça. Ça, c'est des croyances. Hein. Le futur n'existe pas. Le futur n'existe pas encore. Et le passé n'est plus là. Donc quand vous l'aurez analysé avec sagesse, grande humilité surtout, grande humilité, sans dire... Alors bien sûr qu'on a très envie de dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Reconnaissez votre responsabilité, reconnaissez la responsabilité de l'autre, reconnaissez le corps de la trahison, ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il y en a des fois qui ont du mal à me l'exprimer. D'être complètement clair, vous voyez, de mettre carrément la lumière sur ça, sur la blessure. Avec sagesse, ça m'est arrivé. Ok, ça arrive à beaucoup de personnes, ça arrive. Mais je vais arrêter de penser en permanence que, comment on peut dire, c'est foutu pour moi, quoi. Juste ça, je vais arrêter de penser ça.
Je ne vais pas dire que tout va réussir pour moi. Je vais juste me dire, je ne sais pas. Mais j'apprends. D'où l'entreprise. J'apprends. Au quotidien, j'apprends. Et vous rebondirez beaucoup mieux, je pense. Ouais, là, c'est très, très focus. C'est très focus. Alors, je vais quand même, parce que là, on est vraiment... Je crois vraiment que ça parle... Je vais regarder, excusez-moi. Je vais arrêter ce tirage. Et après, regarder pour les personnes. Parce que là, je pense qu'il y avait un message à sortir. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai le diable. Oh là, je sors les deux. L'impératrice, le diable. Reconnaissez vos démons. Il y a toujours l'emprise. Et là, c'est l'entrepreneuriat. Cette impératrice que vous êtes, oh là, je sais pas si vous voyez bien. Ah, et décidément, mon matériel, c'est une horreur. Rien à faire. Cette impératrice coupe les cordes. M'a commencé à couper les cordes. Et là, on vous dit d'y aller doucement. Je me déchaîne. Si vous êtes dans cette situation, on vous dit que la porte est ouverte. Donc vas-y. Doucement, à ton rythme. Prends le temps. Et c'est là où les cordes, plus tu te rends libre, moins le diable a d'emprise. Et plus tu es honnête avec toi-même, moins le diable a l'emprise. J'aime pas ça, l'honnêteté. Ça énerve. Plus tu te reconnais dans ta justesse, avec qualité et défaut, de ce qu'on est l'humain en soi. Plus ça énerve le diable. Et plus ça enlève l'emprise. Ok. Bien, alors, je vais faire un tirage, parce que là, c'était pas vraiment général. Donc, je vais faire un deuxième tirage. Rendez-vous libre. Rendez-vous libre de faire à votre tempo. Vous avez besoin de vous faire aider. Alors, par contre, là, oui, parce qu'on a quand même un gros morceau. Si vous avez besoin de vous faire aider, n'hésitez pas. Pour tout ce qui est l'aide, donc on parle généralement de psychanalyste ou de psychothérapeute ou de psychiatre. Après, c'est pas la même chose. Voir vous comment vous voulez travailler sur quelque chose en particulier où vous savez pas vraiment, parce que certaines personnes sont dans le flou quand vous m'appelez. Commencer un travail, reconnaître déjà que la blessure est trop forte et que peut-être seul, vous avez juste besoin d'une lumière. En revanche, si vous voyez qu'avec la personne, le conseil, hein, c'est-à-dire psychanalyste, psychothérapeute, psychiatre, il y en a plein d'autres, mais vous voyez que ça fonctionne pas, que vous vous sentez pas à l'aise, partez, hein, vous allez en voir un autre. Hein. Ça aussi, vous avez la liberté de. Hein. Parce que là, il s'agit de tomber avec une personne où c'est fluide. Où c'est fluide pour vous. Pas le premier rendez-vous, toujours très compliqué. Mais après. Voyez si c'est fluide. Alors, on va regarder pour le deuxième tirage. À moins que le tirage le fasse sur une autre vidéo. Parce que là, c'est très particulier quand même. C'est très particulier. Non, c'est trop particulier. Ok, un message. Un message. C'est très particulier. Ça, c'est un accident de vie. Là, on est dans l'accident de vie. Hop. La porte est ouverte. On va regarder. Le message qui vous accompagne. La pierre philo... Oh là là. Ah ouais, c'est très parlant. Je ne sais pas qui c'est qui est derrière la vidéo, qui regardera cette vidéo, mais... L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. C'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir la porte. Sinon,
l'énergie ne peut pas vous toucher, en fait. La pierre philosophale, je vous invite à vraiment, si vous le voulez bien sûr, sur la pierre philosophale, et de vraiment vous intéresser à cette pierre philosophale, comment on transforme les choses au quotidien. Mais là, on vous demande d'abord donc déjà manifester, pas ce que vous souhaitez, c'est-à-dire manifester la paix. Après, on verra. Manifestez la paix avec vous-même. Parce qu'il y a une grosse dualité entre vous et vous aussi. Ce qui est normal, parce qu'on passe par la culpabilité aussi dans la trahison. Demandez la paix, pas avec les autres pour l'instant, la paix avec vous-même. Transformez, et on vous dit que vous verrez qu'avec, alors regardez, surtout la pierre philosophale, je vais arriver, la pierre philosophale, dites-vous que tout peut se transformer, même si cette énergie de trahison, elle est transformable. On peut la transformer, c'est quelque chose qui est à notre portée. Encore une fois, besoin de se faire aider, d'aller au plus profond de soi, mais cette fois-ci, avec intelligence et, comment dire, et avec plaisir de rentrer en profondeur en soi. Si à chaque fois vous le faites, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a peut-être quelque chose qui doit sortir avant, pour pouvoir ensuite retrouver sa paix. Donc si vous avez besoin de vous faire aider, mais bien sûr. Ok, allez, ok. Vidéo très spécifique, je vais en faire une deuxième sur un tirage donc sentimental vraiment général. Moi je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, respectez-vous et la porte est ouverte, libre arbitre encore une fois. Tout doucement, pas besoin d'aller très vite. À bientôt.